bang, 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 bang. C'est comme ça que ça se passe. Donc direction tout Martinique. Donc le Lardin, à bientôt. Ciao, ciao. Bon, bienvenue en Martinique. Donc il est 20h, je suis claqué. Mais bon, mon île elle est là. Je reçois déjà plein de textos. Donc on arrive, on est là, le Lardin. Le voyage pour ceux qui ont pris l'avion pour la première fois, il y a eu beaucoup de turbulences, donc elles ont eu peur. Je pense qu'il doit rester des traces de main sur les accoudoirs. Ça va être pas mal, ça va voir. Mais sinon, le vol il était assez intéressant. 8 heures de vol avec des filles qui étaient pleines de questions. Elles ont remarqué qu'en Martinique, il y a l'eau courante, il y a les voitures, il y a de tout. Donc voilà, ça s'est bien passé. Un bon petit vol. Bon, pour moi, j'avais pas assez de place pour le siège, mais bon, ça c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on est bien arrivé. J'ai eu de la chance. Ma maman, je l'ai revue hier, certes, mais j'ai eu la chance de partager un magnifique mariage avec elle cet été. Donc si je ne l'avais pas vue cet été, ça aurait fait 5 ans que je n'avais pas vu ma maman. Donc 5 ans que je n'avais pas mis les pieds sur l'île. Et puis voilà, ça fait plaisir. Bon, peut-être que par la caméra, c'est la dernière fois que vous me voyez, hein. Peut-être que je ne reviendrai pas, mais bon, je sais pas. Ouais, ça fait plaisir de revoir ma maman, et ça fait du bien de retrouver la terre où est-ce qu'on est né, et puis voilà, quoi, ça fait du bien. Des retrouvailles fortes en émotion alors. Fortes en émotion, super retrouvailles. Donc voilà, et puis en plus de ça, tout le groupe a pu voir c'est qui ma maman. Elle est toute petite, elle me tient les oreilles aussi, comme moi je leur tire les oreilles, voilà. On a fait un petit décrassage avec les filles après 8 heures de vol, donc elles étaient un peu fatiguées, donc on est parti sur une petite récupération après un entraînement sur le thème défensif pour essayer de les acclimater avec le temps, puisque ça c'est plus ça aujourd'hui qui m'intéresse, c'est le temps, qu'elles travaillent avec cette température, cette chaleur et l'humidité qu'on a sur l'île, c'est comme ça. Et après cet après-midi, on va partir sur un petit défilé. Donc il y a le groupe Cassav qui nous fait le plaisir de venir en Martinique faire le carnaval. Donc on va aller voir le groupe Cassav. Puis ce soir, on va repartir sur une petite séance d'entraînement. Donc voilà, on est avant tout ici pour travailler, parce qu'on a la suite du championnat à préparer. Donc voilà, donc, toute la semaine, ce sera matin entraînement. Aujourd'hui, il y a 3 Martiniquais qui sont entraînés avec le groupe. Oui, il y a 3 Martiniquais qui sont venus. Voilà. Comme le projet aussi, c'est de développer le basket martiniquais et le basket du Lardin. Donc le but aussi pour nous, c'était de toucher les filles de Martinique. Donc on a eu la chance d'avoir 3 gamines du pôle Outre-mer. Je dis 3 Martiniquaises. Donc le pôle Outre-mer regroupe la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Et on a eu la chance d'avoir la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Donc ça, c'était très cool pour nous. Donc elles sont venues, elles se sont entraînées ce matin. Donc 3 potentiels, mais bon, derrière, il faut qu'on travaille encore et qu'on observe encore les autres filles. Ce qu'il nous faut, c'est de la taille. Donc on va essayer de voir si on peut pas trouver une très très grande pour pouvoir tenir notre raquette l'année prochaine. Voilà. On est logé au lycée Acajou 2. Donc c'est le lycée où est-ce que j'ai fait mes classes. C'est le lycée aussi qui accueille tous les centres de formation, le pôle, le hand, le foot et le basket. Et donc nous sommes à l'internat. Et puis c'est un lycée polyvalent où est-ce qu'il y a pas mal de spécialités ici. Et puis voilà, quoi, là on est sous le fameux hall. C'est vrai que c'est pas le luxe qu'on peut retrouver en France, mais le but du jeu aussi, c'est ce changement de culture et permettre aux filles de voir dans quelles conditions sont les autres filles et pourquoi elles ont envie de venir en France. Parce que ces autres filles-là, elles ont envie aussi d'être dans un certain confort qu'on ne peut pas leur proposer en Martinique. Un voyage un peu trop fatigant, assez long. Parce qu'on a mis quand même 22 heures à peu près 22 heures pour arriver. Mais bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'on a un accueil, un super accueil. Ils nous ont mis dans des conditions, de très bonnes conditions, donc pour découvrir la Martinique, pour découvrir les clubs martiniquais, pour les rencontres ici en Martinique.
très chaleureux, les gens sont très chaleureux, les structures, bon c'est pas les mêmes structures que nous, mais bon c'est des structures adaptées, mais très bonnes structures. Franchement pour l'instant le premier visuel et le premier avis c'est très positif. C'est très positif, c'est chouette à tout club de vivre une telle expérience. C'est fatigant, mais ça vaut le coup. Hier c'était le carnaval, donc j'ai amené les filles voir le carnaval. Ouais. Après l'armistice, je pense que c'est la fête nationale de la Martinique en fait. Après l'abolition de l'esclavage, c'est la fête nationale de la Martinique. Hier c'était Mardi Gras, donc c'était la fête qu'il fallait pas rater, avec tout le monde habillé en rouge et noir. Les filles ont pu voir ce que c'était faire la fête dans les rues. Et bon, j'espère que ça leur a plu et que ça leur a laissé de beaux souvenirs. Pourquoi tout le monde était habillé en rouge et noir? Parce que c'est la fête du diable en fait. Le diable sort en nous. C'est le moment où est-ce que tout le monde s'éclate, sans limite, sans arrière-pensée, on se lâche, on est là pour s'amuser, pour danser, pour rigoler, autour de chants traditionnels et voilà quoi. Donc on continue toujours les matins à s'entraîner. Donc là pour cette deuxième journée on s'est basé un peu sur nos formes de jeu offensives. Parce que demain ça commence. Notre premier match amical commence demain contre une équipe senior de la Gauloise de Trinité qui est actuellement deuxième du championnat senior filles, qui est entre parenthèses qui est de niveau pré-nat voire N3. Donc ces petits tests matchs nous permettront de nous endurcir notre jeu pour la suite du championnat et c'est ce qu'on a besoin pour l'instant. Et voilà, après voilà, ici on est aux Salines, l'une des plus belles plages de la Martinique, avec là-bas le Rocher du Diamant et la Dame Couchée, deux monuments historiques de la Martinique. Donc les filles ont pu profiter de la plage cet après-midi pour se décontracter et puis là ce soir on est attendu par la présidente du conseil général pour clôturer cette belle journée. Bon écoutez, je suis très heureuse d'accueillir ce groupe chez moi parce que j'estime qu'il y va un petit peu de l'accueil du Martiniquais vis-à-vis de ceux qui viennent en vacances, ceux que nous appelons les touristes. Mais je ne les considère pas comme des touristes puisqu'ils sont venus accompagnés de Martiniquais qui n'est autre que, j'ai envie de dire, mon fils, Steve.
Donc voilà, j'ai pris plaisir à vous avoir chez moi ce soir. C'est un groupe sympathique et je vous souhaite un bon tournoi. Il se passe très bien, il fait très chaud, voilà, le basket on s'entraîne tous les matins, la nourriture elle est locale, elle est super bonne, on mange bien, on mange beaucoup. Pas trop dur les entraînements? Le premier était dur parce qu'il faisait super chaud, on n'avait pas trop l'habitude de cette chaleur, mais là au bout du troisième ça va, on commence un peu à s'habituer. Ouais, il fait toujours chaud. Ouais, et le voyage comment ça s'est passé alors? Ça a été, l'ambiance était bonne. C'était un peu long, mais ça va. Ouais, le trajet de Paris à Fort-Dauphin, c'était long. Au bout de 5-6 heures, on commençait un peu à être fatigué, mais ça va. On était content d'arriver. Ok, décalage horaire aussi, pas trop dur? Oh, c'est trop dur. Ah si, un peu fatigant. Surtout pour l'entraînement. Surtout pour l'entraînement et le soir, à 21h ici, on a envie de se coucher. Ouais, le soir à 21h, on est crevé. D'accord, vous arrivez à vous y faire quand même là, c'est bon, vous avez récupéré? Pas trop. Voilà, le troisième réveil, c'était le plus dur. Ouais, lui, ce matin, c'était compliqué. C'est le début de la période des crabes. Ouais, il y a des périodes. Est-ce que les gens, il a des dans les films? Oui. Et Mike, il a deux pinces maintenant. Il a 2 pinces. Il a une grosse pince et la deuxième elle est toute petite. Pourquoi? Elle est où, quoi? On bouge les épaules, les filles. C'est une grosse merde, tu connais pas. Et la tête, et les épaules, et la tête, et la tête. Et la moto. Et la moto. Même mec, il va se mettre aussi bien. Voilà, alors, il faut vous lâcher là un peu. Derrière, kicker la bête, kicker la bête. Faut kicker la bête, les filles. Pour lancer, t'as ta moto. Je peux pas. Je savais que lui, il allait mieux vous montrer. Ouais. Eh ben, Est-ce qu'on va faire maintenant les filles? Dans l'ambiance, les gars. L'ambiance. Qu'est-ce qu'on fait après? Mettez la bête en I. Toutes, vous mettez la bête. Toutes, vous mettez la bête. Il me fait triper, Vous avez chanter aussi, hein? Et vous êtes pas Ça plaît, on chante. Soyez pas timide, hein? Il faut les timides là. Mais t'es timide? Pas trop mal, c'est pas trop mal. Et les épaules. Voilà, on se lâche. On se lâche les filles. Lui, elle a foncé. Moi je peux garder le portable. C'est acquis. donc, on va faire quelques photos avec lui.
Allez Camille. Avec le cœur. Je vous assure que c'est Côté Black Star, bon, ça, là encore, donc nous personnellement, on fait des séances, ça nous a permis de travailler, parce que dans notre groupe, nous avons beaucoup de cadettes, mais l'échange a été plus sous forme de travail, parce que nous avons convenu avec Steve et moi de travailler soit sur des formes de jeu bien précises, donc c'était aussi dans cette optique-là.
Non, pas vu. Dépêchez-vous. Mais pourquoi vous l'avancez pas? C'est bon, Clara. Ah ben, petit. Oui, elle est là. C'est super la forêt Maya. Viens marcher sur ma sandalie. C'est quoi? Waouh! Hey, j'ai en train de nager! Déjà, l'échange est déjà très fructueux parce que ça nous a permis de permettre aux jeunes de sortir un petit peu du cadre championnat Martinique et de pouvoir, nous l'école, de pouvoir découvrir un petit peu, je dirais, le jeu qui se fait peut-être différemment parce que nous avons une différence. Peut-être nous sommes plus sur l'impact physique et tandis que, bon, je dirais sur la métropole, ça joue beaucoup en technique et tout, ça joue beaucoup en vitesse. Et je pense que ce compromis, cette forme de jeu, on devrait pouvoir. Autant j'ai vu sur ce que les filles de l'art des baskets ont pu nous apporter. Et je pense qu'elles aussi, elles ont pu voir un petit peu ce que c'est, tout ce qui est contact, impact physique. Et donc l'un dans l'autre, ça nous a servi à tous les deux au niveau des jeunes, voilà, qui puissent vraiment sentir de près. On a peu beau leur dire, mais là ils voient bien que ça court beaucoup, ça lâche les balles en profondeur, c'est très technique et surtout de la patience et de l'adresse, il nous fait défaut dans notre championnat. Le tournoi, bon, ce qui est dommage, c'est qu'il y a certaines équipes qui n'ont pas pu s'organiser pour prendre part.
Mais ça n'enlève rien à cette belle journée, cette belle manifestation. Et j'espère que bon, vous serez de nouveau parmi nous. Au niveau basket, on travaille. On savait qu'on venait ici pour bosser, avec des conditions climatiques différentes, avec un basket un peu différent, un arbitrage aussi un petit peu différent, des filles rugueuses, athlétiques, agressives. Donc voilà, c'était une bonne confrontation pour nous. Ça fait progresser nos filles aussi d'être un petit peu dans le dur aussi comme ça. Donc voilà, c'est pas parfait, on n'a pas joué le meilleur basket qu'on est capable de jouer. Et, toujours est-il que il y a un enseignement positif à tirer de ce jour et je pense que ça va nous servir pour la suite de la suite. C'est très intéressant parce que ça nous montre à nous qui n'avons pas l'habitude de voir autre chose dans le championnat. Nous avons quand même des jeunes qui ont le niveau et ce qui leur montre c'est la poursuite de ce niveau de championnat. On a un match difficile comme ça une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Et le reste du temps, c'est pour ça qu'on a une telle différence de niveau. Sinon, si nous avions ce genre de rencontres plus régulièrement par trimestre, si les cadettes pouvaient faire peut-être la Coupe de France cadette, pourquoi pas participer à des playoffs cadettes. Ça permettrait de faire monter le niveau et de faire les coachs redescendre un petit peu. Notre souci en Martinique, à mon sens, c'est mon avis depuis quelques années, c'est que le niveau des jeunes a un peu baissé. Pourtant, on a des jeunes de qualité, on a des grandes, on a les moyens de lutter, puisque en plus la sélection minime de Martinique a quand même battu le Lardin Basket Club, c'est pas n'importe quoi, c'était un superbe match, même si ça s'est terminé à 1 point d'écart. Ça prouve qu'on a les qualités, quand les coachs s'y mettent, quand tout le monde est là, qu'il y a les moyens, ça peut, mais il faut que ça continue. Il ne faut pas que ce soit un échange comme ça, il faudrait que ce soit régulièrement, chaque année, 2 fois, 3 fois par an, que le club puisse venir de haut niveau, on va dire, au niveau là-bas, se disputer, se confronter à nous, et puis ça permettrait de monter le niveau aussi. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais le niveau féminin, c'est ce qui réussit le plus, notamment pour les Martiniquais. On a les moyens, il nous manque ce genre de compétition plus souvent. Et partir là-bas, ça fait un groupe qui a l'expérience, mais pas tout l'ensemble des joueuses. Alors que le tournoi a été fait pour que l'ensemble des équipes cadettes Martinique viennent. Le message n'est pas passé, mais bon, l'année prochaine, j'espère que ce sera meilleur. Le bouche à oreille, le on dit, permettra de faire venir les autres équipes. Aujourd'hui c'était pas extraordinaire mais elles ont fait le boulot. À part ce petit match contre les minimes, sur un format assez court de 2 fois 8 minutes sans arrêt de jeu, c'est un peu compliqué de pouvoir vraiment se mettre dedans, surtout quand il y a un petit écart. Mais voilà, l'important c'était de gagner, on a réussi à le faire, en finale on a été solide. Donc voilà, c'est bien. On ne retiendra que le positif et que la gagne, quoi. C'est un échange très constructif. Je pense qu'il a apporté beaucoup à nos jeunes, que ce soit aux coachs et aux joueurs. Donc je pense que c'est une expérience à renouveler et très belle expérience humaine aussi. J'ai beaucoup apprécié en tout cas. Alors le tournoi, me semble-t-il, s'est très bien passé. Nous n'avons pas eu la présence de tous les clubs de la Martinique, enfin en tout cas toutes les équipes cadettes. C'est dommage, mais en tout cas pour celles qui étaient là,
j'estime que ça s'est bien passé. Un grand merci au Lardais Basket Club de nous avoir permis de vivre cette expérience. Déjà, ça fait plaisir d'être accueilli comme on a pu être accueilli ici depuis le début. Quel que soit le club où on a été, on a eu un super accueil. Des présidents aux joueuses en passant par les encadrements. C'est impressionnant comme tout le monde fait tout pour que ça se passe bien pour nous. Et voilà, c'est agréable en tout cas. C'est agréable et ça change. On mange très bien ici. Voilà, les filles ont pu découvrir un petit peu les épices, les spécialités locales. Donc il n'y a pas eu que le basket, il y a aussi tout ce qui est autour. C'est vrai que ça change et ça fait plaisir de pouvoir goûter un petit peu tout ça. Et la victoire après le séjour et l'accueil qu'on a reçu, comment elles ne peuvent pas en garder un souvenir extraordinaire? Alors de notre côté adulte évidemment, ça a été complété par les succès, par la bonne ambiance, par l'accueil. C'est tout simplement fantastique. Je crois que je ne sais pas si elles revivront un jour cet événement, mais en tout cas je crois qu'elles en ont gardé plein les yeux.